Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la sauge blanche. Et oui, encore un épisode. J'ai dit pas mal de choses la dernière fois et puis j'en ai oublié beaucoup d'autres. Des infos importantes aussi. Donc voilà un deuxième épisode pour compléter. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la fumée dans l'air. J'ai fait un gros smudging dans tout le salon pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est normal que la pièce soit enfumée, c'est normal qu'il y ait des cendres un peu partout, même sur soi. C'est pas grave, on passe le balai après. Euh, Parmi les choses que j'ai oublié de vous raconter hier, c'est déjà j'aurais dû commencer par là, c'est le nom, rien que le nom de la sauge en fait en latin c'est salvia. Salvia ça veut dire guérir, soigner, santé. Euh, c'est intéressant de voir que déjà rien qu'au niveau du nom qui a été choisi pour cette plante, c'est soigner quoi. Genre, déjà le nom de la plante en soi, euh, c'est assez incroyable. Et en fait, Apiana, donc la salvia apiana qu'on appelle sauge blanche. Apiana, ça vient, là aussi ça vient du latin apis, qui désigne l'abeille, l'un de ses principaux visiteurs. C'est intéressant de voir que la sauge blanche repousse énormément les insectes, mais pas les abeilles, forcément, qu'elles doivent y servir à se reproduire, donc ils sont toujours les bienvenus. Euh, ouais, en fait, hier, j'ai oublié d'aborder un sujet tout simple qui est quand est-ce que il faut smudger sa maison. Pourquoi quand. Eh ben, en fait, généralement, ce qui est préconisé, c'est avant de recevoir des invités à la maison, par exemple, c'est toujours une bonne chose de nettoyer les énergies de la pièce pour ne pas les imposer à ses invités. C'est toujours agréable d'arriver dans un lieu qui est propre et neutre. De la même manière, après le passage des invités, ça peut être intéressant aussi de smudger la pièce, encore une fois, pour nettoyer le mix énergétique qu'il y a eu, surtout s'il y avait des tensions dans l'air à ce moment-là. Il y a ça, il y a lorsque, lorsqu'on sent que je sais pas moi, si vous habitez dans un immeuble, les voisins d'à côté ils sont en train de s'engueuler de ouf depuis plusieurs jours. Ça y est, ils sont partis, mais il reste encore, voilà, il reste encore des tensions. On sent que le lieu est dégueulasse et tout. Ben, là aussi, ça peut être une bonne idée de nettoyer sa maison. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi comme autre cas de figure? Alors, ouais, les natives, ils l'utilisent aussi pour célébrer les naissances. On reviendra là-dessus plus tard. Et pour célébrer les morts aussi. Enfin, pour célébrer, en fait, pour les accompagner sur leur chemin d'ascension sans être dérangés par des éventuels esprits négatifs qui pourraient se trouver dans les parages. Donc voilà, ce serait ça les principales raisons. Après, bien sûr, il y a ceux qui ont, je sais pas moi, un studio de yoga ou une salle de sport ou quelque chose comme ça. Bref, un endroit où il y a beaucoup de regroupement de monde et surtout s'il y a du travail énergétique. Euh, Pratiquement systématiquement, après chaque session, s'il y a du monde, c'est une bonne idée de passer un coup. Euh, Ce que j'ai oublié aussi de mentionner hier, c'est que oui, la sauge blanche va évacuer les entités négatives, va aussi évacuer en nous euh, les pensées négatives et les émotions négatives. Ça peut sembler un peu incroyable, mais en fait, ça pour le coup, c'est un effet instantané. C'est-à-dire que du moment que vous êtes exposé à la fumée de la sauge blanche, instantanément, toutes mes pensées de préoccupation, il y a beaucoup de choses qui sont release, naturellement, sans aucun effort. Et voilà, on se trouve plus léger, même à l'intérieur de nous, bien sûr. C'est une dimension super importante dont j'ai oublié de parler hier.
Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'une fois qu'on a terminé donc, de se mesurer la pièce, ben, soit, comme dans ce cas de figure, elle s'est éteinte toute seule. Super, vous avez vu, ça fait depuis 5 minutes qu'on parle, elle s'est éteinte toute seule, je l'ai mise à l'envers dans le pot, voilà, très bien. Il y a un petit peu de cendre au fond, si on avait eu plus, ça se serait éteint plus vite, mais en tout cas là, il n'y a quasiment pas de cendre au fond, pourtant il s'est éteint tout seul. Le travail est terminé, voilà, c'est fini. Euh, mais dans le cas où elle continuerait à brûler, et puis ça y est, là je veux terminer là, soit parce que je dois y aller, ou bien je suis fatigué, ou bien moi je considère que la session est terminée. Il y a plusieurs façons de l'éteindre. Il y a ceux qui vont ben voilà, le tremper dans les cendres, ceux qui vont le tremper dans du sable. Moi j'aime pas trop parce qu'après il reste des grains de sable, pas très fan. Et puis sinon, et c'est pour ça que je l'avais posé là hier, c'est petite coupelle d'eau tout simplement. Voilà, on trempe le bout de la sauge dans l'eau, un tout petit peu pour pas mouiller tout le stick, mais juste pour que les petites cendres au bout s'éteignent. D'ici demain, elle sera sèche et prête à repartir pour un tour. Par contre, bien sûr, je ne pourrais pas la rallumer juste derrière parce que bah, c'est mouillé, quoi. Voilà, c'est le petit conseil pour l'éteindre. J'ai oublié de mentionner aussi hier qu'on utilise des petites ficelles. Vous avez remarqué, c'est des petites ficelles en coton blanc. Euh, elles sont hyper fines. Elles sont hyper fines et c'est 100% coton. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, eux, les natives, ils n'utilisent pas les ficelles et tout ça. Ils mettent ça ils font des amas comme ça, et puis c'est tout. Mais nous, dans notre cas, vu qu'elle est transportée, et qu'on l'emmène à un endroit, on l'emmène à la maison, donc il y a voilà, cette petite ficelle qui est autour, qui permet en fait de la garder entière et qu'il n'y ait pas des branches qui s'en aillent ou qui se cassent ou quoi. Euh, donc voilà, c'est ça l'idée. Il faut savoir que cette ficelle, c'est absolument pas un problème. On peut la brûler, elles sont pas mauvaises, c'est pas mauvais pour la santé, c'est 100% naturel. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez faire vos propres sticks d'herbe, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je peux vous offrir de la ficelle pour faire vos bundles, c'est super chouette. Euh, voilà. Ce que j'ai oublié de raconter aussi hier, c'est que on peut nettoyer des objets avec la sauge. On peut nettoyer des objets avec la fumée de la sauge. C'est très instinctif. Il suffit donc d'allumer sa sauge, placer son cristal au-dessus, par exemple, son objet, son cristal. Ça peut être un cristal, ça peut être un bijou, une bague. Généralement, les bijoux, ils sont super chargés d'énergie, parce qu'on les porte beaucoup avec nous et tout. Et ça leur fait du bien de temps en temps, un petit nettoyage. Il y a d'autres herbes qui marchent bien pour ça, même des encens, Palo Santo et tout ça, mais la sauge fait très bien le travail aussi pour nettoyer les objets. Et même, ça peut être un objet, ça peut même être un meuble, genre, je sais pas moi, un vieux meuble par exemple, lui. Il est vieux, il a de l'histoire et tout ça. Peut-être que j'ai pas besoin de cette énergie dans ma maison, donc je peux aller nettoyer le meuble en profondeur aussi. Si j'en éprouve le besoin. Hier, je vous avais dit que la prochaine fois, on allait lister tous les bienfaits. Je vais les passer vite fait en revue. Il y en a beaucoup. Ils ne sont pas tous là, mais déjà, ça va vous donner une idée. Donc, purifier l'air de la maison, ça en avait compris. Soulage les maladies respiratoires. En fait, ouais, c'est une plante médicinale qui est très liée à la respiration. Donc, elle est efficace pour lutter contre pas mal de maladies respiratoires, même quand on a mal à la gorge, tout ce qui est grippe, etc. Elle est très, très efficace pour lutter contre ça. Un puissant outil spirituel, oui, forcément, parce que ça permet de dégager les énergies négatives, puis nous-mêmes de se mettre dans un certain état. Chasse les pensées négatives, on vient d'en parler. Purifie les objets, on vient d'en parler. Améliore l'humeur. Ça, c'est un phénomène, j'ai envie de dire, chimique. Phénomène chimique instantané. On utilise même
Même dans la médecine moderne, on utilise les mêmes molécules voilà, pour améliorer l'humeur, lutter contre l'anxiété, ce genre de choses. Évacue le stress, améliore la qualité du sommeil, bah ouais, forcément. Je sais pas, moi personnellement, quand j'ai du mal à dormir, c'est parce que ça travaille là-dedans, ça rumine, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et en fait, il m'est déjà arrivé de brûler un petit peu de sauge dans la chambre, et puis tout de suite, voilà, c'est beaucoup moins chargé dans mon esprit, et puis peut-être même que je vais voilà, trouver une sorte de paix intérieure qui va me permettre de m'endormir plus facilement. Améliore la mémoire et la concentration. Alors ça, ouais, c'est intéressant. Améliore la mémoire et la concentration. Et j'ai même lu que c'est tellement vrai qu'on l'utilise parfois on l'utilise en traitement contre la maladie d'Alzheimer. En fait, voilà, elle stimule les glandes surrénales, utilisées pour lutter contre le surmenage physique et intellectuel. Elle améliore les fonctions cognitives en stimulant la transmission de l'influx nerveux. C'est pourquoi on l'utilise pour aider les sujets atteints de la maladie d'Alzheimer. Voilà, par exemple. Et là, on parle de médecine moderne, c'est-à-dire qui ne reconnaît même pas, en fait, à la base, cette plante comme étant, on va dire, un des piliers de la médecine terrestre, quoi. Et pourtant, voilà, même la médecine moderne, on doit bien reconnaître qu'il y a des choses qui se passent, quoi. Propriété antioxydante, il participe à la bonne santé des artères, il préserve le cœur et ses vaisseaux, réduisant les risques coronaires, infarctus et accidents vasculaires cérébraux. En gros, c'est super bon pour la circulation et c'est antioxydant, bref, longévité. Propriété antidiabétique aussi, propriété tonifiante, facilite la digestion gastrique, soigne les inflammations de l'œsophage et de l'ensemble du système digestif, recommandé après la consommation d'aliments riches en graisse. Voilà, depuis longtemps utilisé par les herboristes pour lutter contre la dépression, l'anxiété, la nervosité, particulièrement conseillé dans les cas de confusion et de brouillard mental découlant d'un mode de vie trop stressant. Ça, ouais, carrément. Tout le monde est bien obligé d'admettre que... Voilà, je veux dire, j'en ai vu des gens, et moi y compris, dans un brouillard mental, qui en fait, en ressortant de la fumée, ça va beaucoup mieux. Et un dernier petit paragraphe que je voulais partager avec vous, je ne vais pas passer tout le temps à lire. Pour les guérisseurs et les chamans des cultures traditionnelles, brûler de la sauge permettait d'entrer dans des états seconds comparables à des transes légères. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai commencé à aborder hier. C'est le côté transe légère. Là, ils disent ce type d'état leur permettait notamment de développer des capacités de guérison et de réflexion supérieures à la normale. Ils pouvaient ainsi plus facilement résoudre les problèmes de la communauté et conseiller les chefs. En fait, une propriété intéressante de la sauge blanche est le développement de l'intuition. Ainsi, ce sont également des voyants et des magiciens qui ont profité de sa fumée pour accéder à certaines visions et façons de comprendre le monde. Oui, c'est sûr que, en fait, non seulement ça nous met dans un état de transe légère, donc avec un certain alignement à soi-même, mais en plus, je dirais qu'il y a la guidance de la plante, qui en fait elle-même guide le sage de la tribu. Donc voilà, même lui, il se réfère à elle de temps en temps pour avoir un point de vue qui soit plus vaste, en fait. Voilà, donc on a vu quand même, ça fait beaucoup de propriétés, bien sûr. Certaines propriétés, c'est en la brûlant, et puis d'autres, c'est en la buvant. Mais on remarque quand même que... Bon, à propos de brûler, alors moi, on m'a raconté
En fait, les natives sur place, ils disent beaucoup de. Genre, ils disent the smoke will guide you. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment se poser et même lire dans la fumée. Est-ce qu'elle s'éveille? Est-ce qu'elle se diminue? Est-ce qu'elle va vers là? Est-ce qu'elle va vers là-bas? Est-ce que. Essayer de remarquer le comportement de la fumée, en fait, tout simplement, qui selon eux, est un indice de là où on en est, là où il faut aller juste après. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on est dans cet état de petite légère transe, et qu'on reçoit de la plante, et qu'on voit le mental il se met de côté tout seul en fait. Donc ça se fait un petit peu naturellement en fait, hein. On évolue dans l'espace et puis les choses se font naturellement. Donc c'est comme ça un petit peu aussi que ça marche. Voilà, je pense que cette fois-ci j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, attention, femmes enceintes, il faut rester éloigné. Pas de smudging, pas de fumer la sauge, faut pas la boire, enfin, rien de tout ça. Quand on est une femme enceinte, ça c'est une plante qui sert à release. Ça va pas bien ensemble du tout. C'est très 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 déconseillé si vous êtes enceinte ou bien si vous avez un doute. Il ne faut surtout pas utiliser les huiles essentielles en général, les sauges en général, et encore moins la sauge blanche, parce qu'elle est particulièrement puissante, donc on fait encore plus attention avec elle. À part ça, avec le smudging, il n'y a aucun risque, vous pouvez y aller tant que vous voulez, et voilà, faites-vous plaisir, soyez à l'écoute de votre corps, de votre espace, et de la plante aussi. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces petites capsules vous seront utiles. Et la prochaine fois, on parlera du Palo Santo. Allez, ciao tout le monde!